Deux petits jours avant la 5e édition de Vendée-Cœur, cet événement caritatif, festif, sportif, une course don donc qui va avoir lieu ce week-end du côté des Sables d'Olonne sur le site Saunier. De nombreuses animations et concerts donc seront offerts au grand public. Vient de me rejoindre sur le plateau Fabrice Garando, le président de Vendée-Cœur. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale puisque vous connaissez les lieux. Merci de nous accueillir, c'est gentil. Mais alors du coup, Vendée-Cœur, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le principe de ce rendez-vous ? Alors Vendée-Cœur, d'abord, c'est porté par une association de bénévoles. Le principe de ce rendez-vous, c'est de conclure une course au don, puisque Vendée-Cœur, dans le principe, est un événement caritatif basé sur une course au don, qui commence dès l'inscription des équipes 3 mois avant et qui termine à la fin des 24 heures de stand-up paddle. Donc la promotion de l'activité physique et sportive est la grande cause donc, de cette édition 2024. Pour quelle raison ? Bien parce que ça nous est tombé sous le sens, en fait, à l'étude des dossiers. Malheureusement, on reçoit beaucoup de dossiers et à la fois, on essaye de contenter le maximum. Et ça a été un critère de sélection lorsque Premier de Cordée nous a offert son appel à projet dans l'idée de développer son activité, sa vocation dans l'Ouest. Donc au-delà de proposer de l'activité physique et sportive dans les hôpitaux pour les enfants, et on était séduit par cette idée-là, de facto, dans une année de grande cause nationale. On a trouvé intéressant d'apporter une valeur ajoutée à un maillon qui leur manquait, à savoir l'Ouest. Malheureusement, Premier de Cordée n'a pas pu encore se développer dans l'Ouest, pu encore se développer dans les Pays de Loire, et particulièrement en Vendée. Et donc c'est l'objectif des dons, en tous les cas, du projet qui nous a été présenté. Et c'est pourquoi on s'est mobilisé autour de ce projet-là, puisque ça touche tous les enfants. Il n'y a pas de... tous les enfants des hôpitaux, en tous les cas, vont pouvoir, dans le principe, bénéficier assez rapidement des outils pédagogiques et ludiques de l'association, si tant est que la course au don continue et qu'on arrive à l'objectif. Bien sûr, et on va en parler évidemment. Alors vous venez d'évoquer Premier Cordée, dont la présidente, c'est l'ancienne patineuse, c'est ça, oui, artistique, Nathalie Péchala, qui sera d'ailleurs présente ce week-end. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Il y a aussi 2 associations locales, les Caminos de l'Espoir et l'association vendéenne de lutte contre le cancer, c'est bien ça. Pourquoi ces choix pour ces associations locales ? Ça va dans la continuité en fait des choix dans la continuité des choix qu'on peut faire régulièrement, de l'expérience qu'on a emmagasinée en 4 éditions. On souhaite réellement faire bénéficier de financement pour des projets locaux. Donc c'est s'enraciner réellement localement que de faire des choix là encore. Il y a plusieurs associations. Encore une fois, il y en a trop. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est juste qu'il y a tellement de besoins qu'on a dû faire des choix. Et le projet de l'association vendéenne de la lutte contre le cancer nous a séduit aussi parce que ça apporte l'idée du projet. En tous les cas, c'est de travailler et d'aboutir la radiothérapie flash pour les gamins, dans l'idée d'amenuire un petit peu les dommages de la radiothérapie. Et ça se fait de concert avec l'ICO. l'AVLC travaille de concert avec l'ICO là-dessus, l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et puis Caminos de l'Espoir, Jean donne tellement de temps de sa personne, pas seul parce qu'on fait jamais les choses seul, mais il a tellement à cœur de contribuer à comment dit-on, enfin ça m'émeut un peu, oui. mais apporter un peu de bonheur, oui. Voilà, à ces enfants qui sont atteints de pathologies orphelines, voilà, ça fait longtemps qu'on le connaît et ça nous fait très plaisir de le soutenir.
Alors, que va-t-on retrouver? Alors, quel sera le programme au Sable d'Olonne à partir de samedi? Il va y avoir notamment les fameux 24 heures de paddle. C'est ça, À ne pas à ne louper. pas louper. Le village ouvre au Saunier, donc derrière le cinéma, sur l'esplanade qui donne à l'embouchure, enfin, oui, au début des Marais. Le village donc ouvre à midi. Une cérémonie d'ouverture, donc la restauration rapide tenue par nos équipes de bénévoles pourront satisfaire les papilles des uns et des autres. Et puis à 13 heures, on va ouvrir la cérémonie d'ouverture en accueillant justement les associations, nos partenaires publics, en rappelant qui nous sommes, en ayant une petite séquence d'échauffement quand même pour les équipes, pour les lancer à 14 heures, pour 24 heures effectivement de stand-up paddle en équipe. Alors, j'ai lu que vous espériez l'inscription de 75 équipes au moins. Il y en avait eu 55 en 2022, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que à J-2, on est bon ou pas? À J-2, on est plus proche de 55 que 75. D'accord. Mais il y a encore le temps il y a peut-être encore le temps de s'inscrire Les bénévoles vont encore me rouspéter si je dis oui, ouais. Parce que les choses sont un peu calées. Mais on n'est pas à 10 personnes près. Au contraire, en tous les cas, une équipe supplémentaire, c'est potentiellement des dons supplémentaires. Mais oui, la conjoncture a fait que nos espoirs se sont arrêtés sur la limite de 55 et pas 75. C'est pas bien grave. Aujourd'hui, l'important en tous les cas, c'est de constater ce qu'on a fait hier, que la deuxième barre des 50, on parle de barre à 50 000 avec les équipes, et la deuxième barre des 50 000 a été atteinte. Ça veut dire qu'on a fait la moitié de l'objectif. On est à quelques 100 000 et quelques milliers d'euros. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Et après, les équipes, elles sont au nombre de 50, elles pourraient être au nombre de 70 ou de 30. L'essentiel, c'est les dons qui sont générés, qui nous intéressent. Oui. Et les dons sont ouvert à tous. Donc là, alors où vous parlez, c'est un petit peu plus de 100 000. L'objectif, c'était ça, c'était de passer la barre des 100 000 ? L'objectif, c'est, pardon, j'ai pas été clair effectivement, l'objectif, c'est de passer, c'est d'atteindre 200 000. D'accord. Pardonnez-moi. Atteindre 200 000 pour réaliser les projets dont des associations qu'on met en lumière. Et à date, au moment où je vous parle, on doit être à 104 ou 105 000. Donc c'est ça la satisfaction, parce qu'avant de commencer, on a passé la moitié de notre objectif. Donc c'est très bien. Et je rappelle que ces dons sont ouverts à tous. Les équipes en sont le moteur, mais bien évidemment, tout le monde qui peut être sensibilisé justement à la mise en lumière de ces associations, à l'idée de soutenir les bénévoles de ces associations, les enfants et leurs familles. C'est des dons, c'est pas simplement, on va pas s'enorgueillir d'avoir réalisé 200 000 euros. Par contre, on sera fiers tous ensemble de pouvoir répondre à ces deux objectifs que sont la mise en lumière des associations pour plus de notoriété et répondre à des besoins, et surtout au soutien de ces gens-là qui œuvrent pour le bien-être des enfants et leurs familles. Et je rappelle donc que vous êtes le président de Vendée-Cœur. Merci beaucoup Fabrice Guérando d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci à vous, merci beaucoup.